Je suis la tueuse de vampires. Je suis Rupert Striker, votre bibliothécaire mais également votre observateur. Vous êtes Gabi, la tueuse, l'élu, celle qui pourra le tuer. Tuer qui? Le maître des vampires. Est-ce qu'un jour vous me laisserez au moins l'opportunité de me reposer la nuit? Apparemment non, on ne peut pas être tranquille la nuit. Bon, est-ce que vous pourrez planifier au moins dans le mois un jour où vous ne sortez pas de vos foutues tombes? Voilà, ça vous apprendra à sortir de vos tombes quand je suis là. Bon, maintenant allons nous coucher. Bon, il me reste que 3 heures à dormir avant d'aller au lycée, mais bon, autant les prendre, je ne vais pas faire une nuit blanche. Pas encore. Oh, bonjour Gabi. Ta nuit s'est bien passée? Oui, ma patrouille cette nuit s'est bien passée. J'ai cogné sur 2-3 vampires et puis... Après tout ça, je suis allée me reposer avant d'arriver au lycée. Il fallait bien parce que je ferais pas encore une nuit blanche comme je l'ai fait la nuit dernière. Et sinon, ces vampires, ils se sont laissés faire? Mais non, Alex, ce serait beaucoup trop facile si je laissais faire. Non, je les trouve même de plus en plus puissants chaque nuit. Oui, c'est à cause du maître qu'ils deviennent de plus en plus forts. C'est marqué dans l'un des livres de la bibliothèque, que je garde scellé évidemment. Il y a marqué mot pour mot, à la renaissance du maître, ses enfants deviendront de plus en plus forts à chaque croissant de lune, et quand viendra la pleine lune, ses enfants deviendront tellement forts que de sa crypte il pourra en jaillir et raser la ville pour rebâtir un monde nouveau. C'est-à-dire qu'à la pleine lune, je ne pourrais vaincre aucun vampire? Non, pas exactement. Ce que je veux dire par là, par exemple, dans ton cercueil où tu tues des vampires chaque nuit, en dessous, dans leur cercueil, se cachent des dizaines et des dizaines de vampires, attendant leur moment propice pour sortir. À chaque croissant de lune ou demi-lune, peu importe, ils s'amplifient. Tu comprends? Et c'est seulement au moment où leur puissance atteint leur minimal, assez fort pour pouvoir casser leur cercueil et sortir de leur tombe, qu'ils le font. Mais tant qu'ils n'ont pas atteint cette puissance minimale pour pouvoir casser leur cercueil, ils ne peuvent pas sortir. C'est seulement au moment où ils peuvent sortir que là ça devient un danger. Et il faut savoir qu'au moment de la pleine lune, leur puissance est tellement forte qu'ils détruiront tous leur cercueil. C'est bien pour cela qu'il faut faire attention à la pleine lune. Car ce n'est pas que tu ne pourras pas les tuer, c'est surtout qu'ils seront énormément, même en surnombre. Tu pourrais te vaincre contre des centaines et des centaines de vampires partout, dans n'importe quel cimetière. Tu pourrais te battre contre des milliers de vampires sortis de nulle part, et ce, en quelques heures, car au lever du soleil, ils seront déjà partis sous terre, et ce sera fini de nous, et ce sera fini de toi également. Ils t'auront abattu. Très bien, donc le soir de pleine lune, je me battrai contre des dizaines et des dizaines de vampires. Mais sinon, quand est-ce que c'est la pleine lune? Oh, la pleine lune, elle était dernièrement, il y a quelques semaines, mais le maître est là depuis peu de temps, donc la puissance n'a pas pu leur arriver. Mais il faut savoir que la prochaine pleine lune est d'ici 1 ou 2 mois. Très bien, alors je resterai vigilante. Et d'ici 1 ou 2 mois, j'aurai sûrement détruit tous les vampires qui se trouvent dans ce cimetière. Bon, les amis, si on allons au cours, parce que on a cours de maths et je vous rappelle que le professeur n'aime pas les retards. Bon les amis, comment avez-vous trouvé ce cours de 2 heures de maths? Long, très long, même trop long. Que dis-je? Extrêmement long.
Et puis, encore des choses de l'année dernière, ça commence à m'énerver, ça aussi. Ils peuvent pas nous faire apprendre des choses de cette année, non? Et toi, Gabi, tu l'as trouvé comment ce cours? Le cours? Aucune idée de ce que j'en ai pensé, j'écoutais pas vraiment. Tu repenses à ce qui a été dit dans cette bibliothèque? J'arrête pas d'y repenser à ce qu'il nous a dit Striker. Il m'a quand même dit que j'avais grand maximum 2 mois pour arrêter les vampires avant la soirée de pleine lune. Où là, ils ressortiront tous de leur tombe et où je serai ensevelie sous ces décombres de vampires et où je mourrai peut-être. Non, tu vas pas mourir, arrête. C'est pas vrai, ça. Je sais très bien que t'arriveras à tous les arrêter avant. Bien sûr, t'es l'élu quand même. C'est ce qu'a dit Striker. Tu es l'élu, celle qui peut vaincre le maître. Donc si tu peux vaincre le maître, tu peux vaincre tous ces vampires. Ça reste des minables à côté du maître. Enfin, de ce que Striker nous a dit. Ouais, tu as sûrement raison, Alex. Bon, je vous dis à demain, les amis, parce que bon, il faut que je patrouille ce soir et j'aimerais bien me reposer un peu avant, car je risque de très peu dormir cette nuit. Bon, allez, j'espère que cette patrouille sera rapide, car je ne veux pas me coucher à 4 heures du matin pour me lever à 6 heures. Non, non, non. Moi, je veux que la patrouille soit vite. Et à mon avis, il y aura peut-être 1 ou 2 vampires. Et encore, ça c'est gentil. Mais tant qu'ils sont pas aussi forts que ceux de la nuit dernière, moi, ça va m'aller. Bon, alors, ici, il n'y a personne. Bon, ils doivent être tous au cimetière, à mon avis. Oh, pardon. Enfin, non, désolé. Je pensais que c'était... Un vampire? Vous êtes au courant de qui je suis? Ouais, vous êtes là, la tueuse de vampires. Génial. On m'a dit que mon rôle de tueuse devait rester secret, mais j'ai l'impression que tout le monde est au courant. Non, moi je suis au courant car je dois vous avertir de quelque chose. D'accord, monsieur... Monsieur comment? Angel, Eh bien, je vous écoute, Angel. De quoi voulez-vous me prévenir? l'heure de la moisson approche. La moisson? Mais qu'est-ce que c'est la moisson? La moisson est un processus de ressources à distance, permettant au maître de se ressourcer et de pouvoir sortir de son champ psychique qui le maintient dans son temple. Vous pouvez m'en dire davantage, Angel, sur cette moisson? Malheureusement, de ce que je vois, le soleil arrive. Et dans mes souvenirs, vous êtes encore au lycée. Alors, nous pourrons poursuivre notre discussion un peu plus tard. Ah oui, vous avez raison. Le soleil arrive et j'aimerais bien aller au lycée à l'heure et pas être en retard. Bon, eh bien nous pourrons poursuivre notre discussion un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Ah, Gabi, te voilà. Alors, comment s'est passée cette nuit, cette patrouille? La nuit était calme, Alex. Mais dites-moi, Striker, connaissez-vous quelque chose sur la moisson? La moisson, tu dis, Gabi? Oui, ça me dit quelque chose, oui. C'est quelque chose pour se ressourcer. Ça concerne le maître et c'est pour se ressourcer, mais je sais plus exactement le processus, mais ça doit se trouver dans un de mes livres. Je vais commencer à rechercher. D'ailleurs, Eve, Alex, j'aurai besoin de vous pour les recherches. Comment en as-tu entendu parler de la moisson, Gabi? C'est un homme dans la nuit. Il s'est présenté sous le nom de Angel. Et il m'a dit que la moisson était proche. Tu veux dire qu'un inconnu t'a accosté dans la nuit, t'a accepté de lui parler, et il t'a dit que la moisson était proche? Un inconnu, hein? Comment c'est possible? Écoute, Alex, que ce soit un inconnu ou quelqu'un que je connais, ça je m'en fiche. Mais si son information est véridique, cela pourrait grandement nous aider. Oui, je suis d'accord avec Gabi. Si cette information s'avère vraie, cela pourrait grandement nous aider. Bon, je nettoie mes lunettes et je me mets au travail tout de suite. Très bien, merci Striker. Bon, si tout le monde s'y met, on pourrait peut-être avoir des informations très vite. Moi, je vais continuer à patrouiller chaque nuit pour avoir plus d'informations. Et puis, vous cherchez dans les livres. Parce que je veux pas vous mettre en danger en patrouillant avec moi. Bien, alors mettons-nous au travail.